En route, les modèles réduits être accompagnés d'un aide mécanicien. C'est la partie verticale de l'avion que nous voyons au décollage. Au décollage, donc, le L-39 Albatros avec un véritable réacteur à l'intérieur, train rentrant, pneumatique avec frein. Le train est rentré, ou va rentrer dans quelques instants. Les volets, c'est un dispositif qui permet d'augmenter la surface de l'aile aux basses vitesses. Et je vous laisse entendre le bruit du réacteur. Le train est en train de rentrer. Et la prise d'altitude. On revient sur la piste, pleine vitesse, pour la démonstration du L-39 Albatros, présenté par Christophe. Un petit mot du pilote. Christophe a débuté l'aéromodélisme il y a une trentaine d'années et s'est mis au jet depuis 3 ans. L'avion que vous voyez évoluer est à l'échelle 1 quart. C'est un réacteur qui a une poussée de 19 kg et l'avion pèse au total 22 kg. À l'intérieur, il y a 4 litres de kérosène qui permet de voler une dizaine de minutes. Sur l'aérodrome de Dinan-Trélivan. Vous avez devant vous un avant-goût de ce que va être cet après-midi qui va vous raconter et vous faire rêver pour 50 à 70 ans de voltige. Je tiens à remercier la mairie de Dinan, les services techniques, la région, tous nos partenaires qui ont permis aujourd'hui de vous accueillir sur cette magnifique plateforme. En espérant que vous allez passer une excellente après-midi et que vous reviendrez ce soir. Je passe la parole maintenant au maire de Dinan, monsieur Didier Le Chien, par ailleurs président d'honneur de l'association. Monsieur le maire. Bonjour à tous. C'est la première fois depuis 30 ans qu'un meeting aérien est organisé sur l'aérodrome. Que le dernier a eu lieu il y a une trentaine d'années sur un aérodrome qui a 80 ans. Et moi je veux remercier, saluer à la fois les organisateurs, l'association qui gère l'aérodrome de Dinan, Nicolas Leborgne, conseiller municipal délégué aérodrome, les sponsors, les équipages des avions, les pilotes, tous ceux qui vont nous faire vivre aujourd'hui une magnifique fête. L'aérodrome aujourd'hui de Dinan trouve une nouvelle vie pour toute sa place les associations qui sont mobilisés et qui apportent toute leur aide à l'organisation. Alors tout d'abord, un grand merci à l'Aéroclub de Dinan et à l'association, sans qui rien n'aurait été possible. Un grand merci à eux qui sont aujourd'hui sur le bord des routes, en train de canaliser les visiteurs. Et un grand merci également aux sponsors qui nous ont permis de financer le meeting aérien. Voilà, vous êtes ici chez vous, c'est votre aérodrome, c'est une belle journée pour nous. Et on va avoir donc des démonstrations progressivement toute l'après-midi. On va passer de l'aéromodélisme au biplan, à l'avion de voltige de haute performance avec des pilotes qui ont beaucoup de talent et qui vont vous faire rêver toute cet après-midi. N'hésitez pas à aller aussi au car podium et poser les questions, les enfants notamment. L'aérodrome de Dinan a toujours été un réel vecteur de vocation. Voilà, merci beaucoup et bon après-midi. Merci Nicolas. Nicolas qui est mécanicien dans le monde de l'aviation et à très haut niveau puisqu'il est en charge notamment à Orléans de l'interface entre les militaires et les civils avec l'A400M, c'est peu dire. Quelques petits mots de l'avion que vous voyez évoluer actuellement est une réplique, comme je l'ai dit tout à l'heure, du L-39 Albatros. C'est un avion d'entraînement militaire tchèque qui a fait son premier vol en 1965. Donc c'est un biplace, c'est-à-dire que devant vous avez l'élève pilote et derrière l'instructeur. Cet avion est utilisé actuellement principalement par la patrouille Breting Jet Team qui est basée sur la base de Dijon-Longwy et qui fait actuellement une tournée promotionnelle de 2 ans aux États-Unis. Christophe se prépare à poser son bel engin. Les volets sont sortis, le train est sorti. Et la grande difficulté, bien sûr, c'est principalement de gérer la vitesse de l'avion pour ne pas qu'il décroche en finale. Oui, alors justement, la différence entre un avion où on a un instrument devant soi, ce qui est un modèle réduit, on n'a pas de vitesse indiquée. Et justement, c'est là la grande difficulté.